Alors aujourd'hui, nous allons parler de gérer ses pulsions et ses relations. C'est ce qu'on aurait dû faire jeudi dernier. Et à cause de l'embrouille des programmes, j'ai dû demander qu'on reporte. Aujourd'hui, on devait faire autre chose, mais nous allons essayer de rattraper ça. À la fin de ce programme, nous allons nous accorder sur quel jour pour rattraper le jour qu'on a perdu. Là, on ne va pas le laisser passer. Il faudra qu'on trouve un jour entre lundi, mercredi et vendredi de la semaine prochaine. On aurait pu rattraper demain, mais je suis dans un programme demain à partir de 14 heures. Et comme les programmes à l'église tirent souvent en long, en large, j'ai peur que à l'heure de notre rencontre, nous soyons encore là-bas. Donc aujourd'hui, nous parlons de gérer ses pulsions et ses relations, un véritable parcours de maturité. Nous allons voir comment développer sa maturité, on va dire quoi, relationnelle. C'est-à-dire qu'on ne va plus, on va apprendre à être des gens matures au niveau des émotions, au niveau de ses pulsions. Et nous allons voir quelques exemples clairs des gens qui ont réussi leur maturité. Donc, nous allons parler de la relation avec les autres, principalement le sexe opposé, et nous allons voir un peu comment gérer les pulsions qui peuvent arriver entre-temps. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons commencer par ma présentation. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis Roger Fondi, je suis coach et conseiller conjugal chrétien. Je suis auteur d'un livre qu'on appelle 21 jours pour son conjoint. Et j'en ai écrit encore beaucoup d'autres qui sont disponibles sur Amazon et même directement à mon adresse là. Voilà mon email, roger.fondi@familleaccueil.net et mon WhatsApp pour l'accompagnement. Pour l'accompagnement, voilà mon WhatsApp. Et mon hashtag, si vous me cherchez dans les réseaux sociaux, c'est Coach Fondi. C'est le hashtag Coach Fondi. Vous cherchez avec Coach Fondi, vous allez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Déjà, vous êtes avec moi sur WhatsApp. Donc, vous connaissez mon deuxième numéro que vous pouvez utiliser sur WhatsApp. Mais celui-ci, c'est vraiment le numéro pour l'accompagnement. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai travaillé inbox avec quelques personnes qui ont fait leur atelier. Et je n'ai pas pu travailler avec tout le monde. Mais la semaine prochaine, je serai plus relax parce que ce qui me prenait beaucoup de temps à évacuer. Donc, je prendrai le temps de continuer avec les uns et les autres. Il y en a qui m'ont suivi inbox pour poser des problèmes concrets et on en a discuté. Alors, voici notre parcours d'aujourd'hui. Ce sera quatre grands blocs. Le premier bloc, c'est comprendre de quoi on parle. Quand on parle des pulsions et des relations, ça veut dire quoi? C'est quoi une pulsion sexuelle? Comment on peut gérer ces pulsions sans culpabiliser, sans non plus nier? Je me rappelle quelqu'un priait un jour en disant au Seigneur, arrête-moi toutes ces pulsions, Seigneur, je ne suis pas marié, je ne veux pas être excité, je ne veux pas d'érection, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et le pasteur lui dit que non, ce n'est pas ce que tu dois demander au Seigneur, parce que ça, c'est naturel, c'est ta vie. Tu dois plutôt demander au Seigneur la capacité de gérer ses pulsions, de savoir canaliser ses pulsions. Donc, nous allons commencer par comprendre et maîtriser la situation dont nous parlons aujourd'hui. La deuxième partie, c'est comment développer une intelligence relationnelle, comment avoir des relations saines avec des gens. Parce qu'on a remarqué que dans les milieux chrétiens, les gens n'arrivent même pas à être en relation avec les gens. Même pas. Ça dit qu'ils créent une distance parce qu'ils n'arrivent pas à être intelligents. Ils créent une distance tellement qu'ils créent même la froideur, la froideur entre eux. Je vais vous raconter quelques anecdotes là-dessus. Et puis après, on va voir comment construire des relations et se préparer au mariage. Commençons par comprendre ses pulsions et ses désirs. Je voudrais que vous compreniez que vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne comprenez pas. Beaucoup s'engagent dans la bagarre, la lutte contre les pulsions, sans même comprendre les pulsions. C'est quoi les pulsions? Les pulsions sont la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est naturel. C'est même normal que vous réagissez face à certaines images. C'est normal que vous ressentez quelque chose face à certaines situations. C'est normal que vous ayez des érections, que vous ayez des envies. C'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a constitués. Il a fait de notre corps
Il a mis dans notre corps des, je ne sais pas comment expliquer ça scientifiquement, mais nous sommes appelés à avoir ces pulsions. Nous sommes appelés à comprendre ces pulsions-là et à déconstruire les mauvaises idées et les contrefaçons culturelles qui en découlent. Donc, commençons par dire que les pulsions sont normales, hein. Commençons par dire ça. Arrêtez de prier pour que Dieu arrête les pulsions, hein. Arrêtez de prier pour que Dieu arrête les pulsions. Et puis, on va parler un peu de ce que c'est une tentation. La différence entre une tentation et un désir. Regardons d'abord, et je rappelle encore qu'on ne combat pas ce qu'on ne comprend pas, hein. Ne vous engagez pas dans les combats que vous ne comprenez pas. Je veux peut-être revenir sur la tentation, le désir et l'acte. La tentation, elle vient du malin. Dieu peut nous mettre à l'épreuve, mais Dieu ne nous tente pas. La tentation vient du malin, mais la Bible nous dit que Dieu ne va pas laisser que la tentation dépasse nos forces, que les épreuves la dépassent nos forces. Le désir peut venir des circonstances, des endroits où nous sommes retrouvés, des images qui ont été projetées. Ça peut provoquer dans notre cœur le désir. Mais ce désir doit être canalisé, il doit être traité. Parce que l'acte signifie que j'ai donné libre cours à la réalisation de ce désir. Je peux avoir envie et ne pas passer à l'acte. J'ai eu deux jeunes comme ça, deux jeunes sincères, très sérieux. Le gars m'avait appelé, j'ai animé une émission à Radio Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle. Il m'a appelé lors d'une émission, il a voulu me rencontrer et on s'est rencontrés. Je vous raconte son histoire. C'est un jeune qui arrive à Yaoundé parce qu'il a eu son baccalauréat et qu'il a eu le concours d'une grande école. Et son papa lui dit, j'ai mon ami à Yaoundé, tu iras vivre chez lui. Et il va vivre chez l'ami de son père et trouve là-bas une jeune fille qui est celle qui était chargée de lui donner à manger. C'est-à-dire que le père de la famille là, lui avait donné sa chambre dehors parce qu'il était déjà grand. Et quand il n'était pas là, c'est elle qui était chargée d'ouvrir sa chambre et déposer le repas parce que les autres allaient dormir. Et de fil en aiguille, il est né entre les deux des attirances et ils ont fini par passer à l'acte. Mais comme c'était des gens qui avaient une certaine sincérité, ils étaient conscients que c'était pas normal. Et le garçon, lui, trouvait ça ingrat de faire ça avec la fille de celui qui l'héberge chez lui. Parce que le père, elle l'appelait mon fils. Le père lui donnait tout ce qu'il faut. À un moment, même, il a voulu déménager. Le père lui a dit, tu déménages pour partir où? Tu es le fils de mon ami. Tu ne partiras d'ici que quand tu auras construit ta maison. Donc, il sentait qu'il y a une trahison quelque part. Il sentait même vis-à-vis de Dieu qui n'est pas correct. Et les deux se sont accordés. Ils ont pris un moment, une retraite. Ils ont pris une retraite. Chez eux, ils appellent ça la neuvaine. Ils ont pris une neuvaine de prière par rapport à ça. Donc, vous voyez à quel niveau ils sont, à quel point ils sont sincères. Ils ont vraiment pris le temps pendant la neuvaine. Ils ont prié, ils ont demandé les forces à Dieu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Et quand ils sont revenus de la neuvaine, ils ont encore couché ensemble. Alors là, ils ont compris que ça n'a pas marché. Et c'est donc comme ça qu'en écoutant mon émission, ils décident de me contacter. Et ils me contactent et on en parle. Et on voit la différence entre le désir et l'acte. Et pour l'acte, je lui dis, tu as besoin, pour ne pas passer du désir à l'acte, d'un accompagnement, d'un, d'une personne qui est intermédiaire. Donc, on s'accorde donc que quand le désir est intense, qu'il m'appelle. Et lui, il a réussi ça. Quand il sentait qu'il est tenté fortement, il me passait un coup de fil et je lui avais dit, quelle que soit l'heure, tu peux me passer un coup de fil. Et il me passait effectivement les coups de fil et je déconstruisais par les échanges que j'avais avec lui. Il remerciait Dieu et il allait se coucher. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, avec l'accompagnement que nous avons eu, à se séparer en bon terme. Lui, il est parti finalement de la maison parce qu'il avait besoin d'un éloignement physique pour ne plus continuer à être soumis à la tentation et au désir en voyant la jeune fille venir lui servir à manger. Donc, je voulais qu'on distingue la tentation et le désir. La tentation dans la ville, là, vous vous baladez, il y a plein de tentations. Aujourd'hui même, tout est devenu sexuel, quoi. C'est-à-dire que quand on veut vendre une robe, on habille de manière sexy. Quand on veut vendre une voiture, c'est des filles sexy qui sont là pour présenter la voiture. Quand vous allez même à une conférence, c'est des filles sexy qui sont les hôtesses. Donc, bref, la tentation est partout. Et cette tentation peut provoquer le désir
Et passer à l'acte, c'est autre chose. Comme on dit souvent, tu ne peux pas empêcher un oiseau de faire ses crottes sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Tu peux l'empêcher de s'installer. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, passons aux contrefaçons culturelles. Comment le sexe est perçu dans notre société? En fait, notre société donne l'impression que le sexe, c'est tout. C'est-à-dire que on réduit l'identité humaine à la seule dimension sexuelle. C'est pour ça qu'on mange le sexe dans toutes les sauces. Dans la musique, on parle de sexe. Dans la littérature, on parle de sexe. Dans des réunions même, il y a les affaires de sexe qui se posent. Même à l'église, là, vous voyez les groupes là, les problèmes de sexe se posent. On a l'impression que le sexe est tout et il est partout. Ça, c'est une des contrefaçons du monde. Parce que l'intention de Dieu n'était pas que le sexe soit tout. Le sexe, Dieu l'a réglementé, on verra tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que on va faire croire aux gens que sans sexe, tu n'es pas accompli. Ça dit que les gens commencent à se poser des questions. J'ai eu l'occasion une fois, la maman d'un de nos amis, elle se posait beaucoup de questions dessus. Est-ce que son fils a du sexe? Est-ce que son fils a des rapports sexuels? Regardez les préoccupations du maman. Elle était prête à payer les filles pour aller se coucher avec son fils dans le sens de voir si il n'a pas de soucis dans ce domaine-là. Et ça, c'est un mensonge de dire que sans le sexe, on n'est pas accompli. Jésus était accompli. L'apôtre Paul était accompli. C'est des personnes totalement équilibrées. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui ne connaissent pas le sexe et qui sont totalement accomplies. Il y a un des trucs que je lisais un jour qui m'a beaucoup amusé. On parlait des vieilles personnes. Et on m'a fait remarquer que quand vous allez au cimetière, les personnes qui entretiennent les cimetières, c'est souvent des vieilles femmes. Et ces vieilles femmes-là, c'est des nonnes, des sœurs. Et on les voit vivre très longtemps, sans sexe. Elles vivent longtemps. Elles sont là pour entretenir ceux qui sont morts, mais comme elles n'ont pas, si le sexe était un problème, elles seraient mortes depuis. Mais on les voit vieilles, vieilles, très vieilles, malgré le fait qu'elles n'ont pas de sexe. Donc si le sexe était ce qui fait que quelqu'un soit vivant ou pas, mais elles seraient mortes depuis. Et puis l'autre mensonge aussi, c'est que tout le monde le fait. Alors ça c'est alors la totale, quoi. C'est-à-dire que les gens, les jeunes ont commencé même à mentir sur la sexualité. Tu vas voir un jeune qui va faire le galant, qui va faire le fort, qui va faire celui qui a plein de copines uniquement parce que il veut faire semblant. Le matraquage a fait tel que il a l'impression que s'il ne montre pas qu'il a des copines, qu'il a une activité sexuelle intense, on dira qu'il a un problème. C'est faux. C'est un mensonge. Tout le monde ne le fait pas. D'ailleurs, une étude, il y a peut-être 15 ans, a été faite à l'université de Yaoundé 1. Il y a un jeune qui faisait son mémoire de maîtrise et qui a fait un sondage là-dessus. Et le sondage disait que 60% d'étudiants qui arrivent en troisième année ont eu à connaître le sexe. 60% d'étudiants qui sont arrivés en troisième année ont déjà eu une expérience sexuelle. Si tu regardes les choses de cette façon-là, si tu regardes les choses de cette façon-là, tu pourrais te tromper largement. Moi, j'ai une lecture différente de ce même phénomène. La lecture que j'ai de ce phénomène-là, c'est de dire que, écoute, je ne lis pas le texte de la même façon que lui. Moi, je lis ce résultat de manière inverse. Le sexe, en troisième année, il y a 40% qui n'ont jamais connu le sexe. C'est-à-dire que, comme on dit en troisième année, 60% ont déjà eu une expérience sexuelle. Moi, je dis donc le contraire, c'est que 30% n'ont jamais connu d'expérience sexuelle, 40%. Et je suis sûr que si on vous disait ça, qu'à l'université, là, tu as 40% d'étudiants qui n'ont jamais eu une intimité sexuelle, vous ne croirez pas. À cause du matraquage, à cause des mensonges qu'on fait, qu'on fait circuler. On fait croire à tout le monde que non, le sexe là, tout le monde est dedans, tout le monde est dedans. C'est faux, tout le monde n'est pas dedans. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Il y a d'autres mensonges, hein, genre,
un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, ouais, des trucs comme ça. Et je rappelle souvent aux jeunes garçons que le sexe de l'homme est un muscle, c'est un corps caverneux, c'est pas un muscle. Donc, donc, il n'a pas besoin de travailler. On dit même aux filles que si tu ne fais pas, tu risques de tomber malade. Dans certaines religions, même on dit que tu vas commencer à faire des... on appelle ça quoi? Tu vas commencer à faire des couches nocturnes. Tu vas commencer à avoir des couches nocturnes, hein, parce que tu n'as pas de rapport sexuel. Tout ça, ce sont des mensonges. Personne ne tombe malade parce qu'il n'a pas de rapport sexuel. Personne du tout ne tombe malade parce qu'il n'a pas de rapport sexuel. C'est un mensonge. C'est un mensonge total qu'il ne faut même pas considérer. Il ne faut même pas mettre ça dans vos choses. C'est des mensonges. La sexualité ne produit pas de maturité. La sexualité précoce est même dangereuse pour la relation. Vous savez, il y a quelque chose dans la sexualité, c'est que c'est une vérité qu'il faut qu'on vous dise, le sexe est bon. Le sexe est bon, Dieu a créé le sexe comme quelque chose d'agréable. Lui-même, le sixième jour, il dit que cela est très bon. Et donc, l'idée que nous faisons souvent passer aux jeunes, c'est de dire, il vaut mieux ne pas essayer. Il est plus facile à un jeune qui n'a jamais essayé de rester tranquille qu'à une personne qui a déjà essayé de se rattraper. Et c'est souvent cette difficulté-là qu'on ne veut pas que les jeunes subissent. On ne veut pas que les jeunes subissent cette difficulté-là. On veut que les jeunes soient préservés de cette difficulté. Donnez-moi une seconde. Il y a quelqu'un qui essayait de me joindre, donc il fallait que je réussisse à le déconnecter. Donc, la majorité n'a jamais été un critère de vérité. Que tout le monde le fasse ne veut pas dire que toi aussi tu dois le faire. Tu dois être l'exception qui confirme la règle. Donc, il y a trop de contrefaçons sur le sexe. Tu vas voir les petites filles, les petites femmes de l'Ouest, là, elles grandissent avec dans la mentalité que oh, si tu ne fais pas d'enfant maintenant, tu es sûr que tu feras un enfant un jour. Comment va-t-elle faire un enfant sans rapport sexuel? Ça veut dire qu'on la pousse vers le sexe. Et tu as des mamans qui disent aux jeunes filles qui sont célibataires que si tu ne trouves pas de mari, fais au moins ton enfant. Fais au moins ton enfant. Et il y a des faux trucs comme ça qu'on enseigne aux gens. Et puis après, la jeune fille va faire un enfant. Moi, j'ai conduit une comme ça qui avait fait un enfant. Elle était contente d'avoir fait son enfant. Elle avait décidé de revivre sa vie à zéro. Elle faisait tout pour son petit-fils là. Elle a même acheté un terrain. Elle a mis au nom de son fils. Sauf qu'après, elle a trouvé un mariage. Quelqu'un l'a épousé. Et dès que quelqu'un l'a épousé, son fils est devenu un fardeau. Elle ne savait pas où le mettre. Est-ce qu'elle l'envoie chez les parents? Est-ce qu'elle le garde? Est-ce que le monsieur va l'accepter? Est-ce qu'il va bien le traiter? L'enfant est devenu comme un fardeau, une charge pour elle. Elle ne savait quoi faire. Déjà, elle posait des questions du genre, comme j'ai admis le terrain en son nom, est-ce que je dois enlever pour mettre au nom de tous les enfants? Est-ce que toutes ces questions ne se seraient pas posées si elle s'était abstenue de faire un enfant à ce moment-là? Ça, c'est les contrefaçons culturelles. Maintenant, l'original, c'est quoi? Parce que il y a un principe qu'on nous a enseigné, c'est que si tu veux reconnaître un mauvais biais, il vaut mieux apprendre à connaître le bon biais. C'est-à-dire, au lieu de perdre le temps à étudier les faux biais, il vaut mieux fermer les yeux sur les faux biais et étudier le bon biais. Ce qui fait que tant que ce n'est pas le bon biais, c'est que c'est un faux biais. Tu peux maîtriser les 10 faux biais qui existent et dans la nuit, là, un gars travaille et fabrique un 11e modèle que tu n'as pas étudié. Et là, si tu ne connais pas le bon biais, tu vas tomber dans le piège. Donc, l'enjeu ici, c'est de dire qu'est-ce qui est la vérité. La vérité, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et donc, tout ce qu'il y a comme règles applicables de manière efficace, elles viennent de Dieu. Donc, c'est une idée de Dieu. C'est bien qu'on vous dise que le sexe est une idée de Dieu. C'est pas l'homme qui, un jour, s'est réveillé à penser au sexe.
C'est Dieu qui a créé. Je dis souvent lors de mes conférences, je demande souvent aux jeunes, lors des conférences, est-ce que vous pensez qu'Adam, avant l'arrivée de Ève, avait un sexe? Ils disent oui. Mais pourquoi faire? Ils disent, ah, mais peut-être pour faire pipi, ben, il pouvait faire pipi avec la bouche. Il pouvait, je sais pas. On aurait pu trouver un autre moyen d'évacuer les urines. On aurait pu trouver d'autres moyens. Non, dans la pensée de Dieu, le sexe était déjà prévu. Donc, avant même que Ève ne soit créée, Adam, il était constitué normalement. La Bible ne dit pas qu'à la création de Ève, on a encore ajouté quelque chose à Adam ou que son organe a poussé. C'est une idée de Dieu et c'est une idée bonne. Bonne si tu comprends pourquoi il l'a créé. Il l'a créé pour quatre objectifs principaux. Premier objectif, la procréation. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations. Il dit, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu donne à l'homme la capacité à se multiplier, à procréer, à transmettre la vie. Comme Dieu lui a transmis la vie, Dieu lui donne aussi cette capacité à transmettre la vie. Donc comment on dit ça? L'une des, l'une, l'une des idées de Dieu par rapport au sexe, l'un des objectifs, c'est que le sexe permette de faire des enfants. Le sexe est fait pour faire des enfants. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que Dieu veut que le sexe soit pour le plaisir. Dieu n'a pas créé, il n'a pas dit que vous allez faire des enfants dans la douleur. Il n'a pas dit que vous n'allez garder vos organes sexuels que pour attendre le jour où vous voulez faire un enfant. Il a aussi créé le sexe pour le plaisir. Ça dit que on puisse se faire plaisir. Je vous conseille de lire comment on appelle ça? Le Cantique des Cantiques. Si vous lisez le chapitre 5 des Cantiques des Cantiques, vous allez voir. C'est clair, c'est exposé là. Quand celui qui a écrit le Cantique des Cantiques parle de, 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 de sa bien-aimée, mais quand tu lis ça, si tu ne savais pas que c'est dans la Bible, tu dirais, on ne peut pas mettre ça dans la Bible. Il parle vraiment de l'intimité. Il parle du palais qui est doux, le palais. Il ne dit pas le palais présidentiel, hein, ou le palais royal. Comment on peut savoir que le palais de quelqu'un est doux? Il faut bien qu'il envoie sa langue là-bas pour savoir si c'est doux ou pas. La troisième chose, c'est que le sexe a été créé pour protéger l'autre. C'est un organe de protection. La Bible dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Parce que le sexe est fait aussi pour que les personnes se contiennent à l'intérieur du couple. La Bible dit que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, il y a cette protection-là qui fait que tu ne vas pas déambuler, aller de partout, partout. Tu vas rester sur place parce que tu as ta part. Et puis la quatrième chose, pourquoi Dieu a créé le sexe, il a créé pour que nous devenions un. Dès que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et ils vont devenir une seule chair. La communion profonde des actes. Il y a même des versets qui disent que quand tu t'accouples avec une femme, vous vous échangez les esprits. Si tu t'accouples avec la prostituée, tu prends les esprits que la prostituée a amenés. Donc, il y a une espèce d'unité qui se crée quand tu engages la relation sexuelle. Donc, comprenez une chose. Dieu n'a pas l'intention de vous rendre la vie difficile. Dieu n'a pas créé le sexe pour vous priver de sexe. Mais Dieu veut qu'il y ait un cadre dans lequel le sexe s'épanouit. Vous allez même voir qu'une fois marié, ce que Dieu vous refusait pendant que vous étiez marié, Dieu l'exige plus tôt. C'est-à-dire que Dieu impose à ceux qui sont mariés d'avoir une relation sexuelle. Toute privation dans ce domaine-là est un péché. Mais avant le mariage, Dieu ne veut pas que vous ayez des problèmes. C'est pour ça qu'il vous dit, laisse ça d'abord pour le mariage. Une fois marié, tu auras le sexe à volonté. Ne sois pas pressé, tu l'auras à volonté. Tu vas même fuir. Tu vas même te fatiguer. Vous allez dormir comme ça sans rapport sexuel. Parce que tu en auras autant que tu veux. Donc, l'idée de je suis pressé, parce qu'il y en a même qui me posent souvent la question, mais maintenant qu'on est fiancé et que le mariage est déjà programmé, est-ce qu'on ne peut pas commencer? J'ai dit, mais vous commencez, vous êtes pressé. C'est déjà même programmé, qu'est-ce qui presse encore? Il y a même qui disent que je dois d'abord goûter. C'est comment tu vas épouser quelqu'un que tu n'as pas goûté. Et si ça ne marche pas une fois qu'on est marié, c'est bien que je vous explique que
Le sexe est avant tout psychique, avant d'être physique. C'est pas une activité uniquement physique. Le sexe est d'abord psychique. Deux personnes qui s'aiment ont des rapports sexuels agréables. Ils le font de manière instinctive. Ils n'ont pas besoin d'une organisation ou d'une préparation particulière. Parce qu'ils s'aiment, ça marche facilement. Parce que le courant passe entre les deux. C'est-à-dire que une fois que vous serez marié, quand les affaires de sexe ne donnent pas, au lieu d'aller travailler sur les positions sexuelles, l'intimité, les choses comme ça, vous allez d'abord travailler sur la relation. Parce que quand la relation est bonne, la sexualité ici donne facilement. Donc l'idée de je vais d'abord goûter est une mauvaise idée. Parce que dans notre culture même, les avocats qu'on goûte, personne n'achète. Quand vous allez goûter les enfants des gens là, qui va prendre les enfants goûter que vous avez laissés? Parce que goûter, ça veut dire que je peux ne pas prendre. Goûter ne veut pas dire que je goûte et je prends. Goûter, ça peut vouloir dire que une fois que j'ai goûté, si ça ne correspond pas à ce que je veux, je laisse. Mais ce qui va être là pour ramasser ce que vous avez laissé, c'est l'enfant de qui sera là pour récupérer les restes. Donc, l'idée de Dieu, c'est que le sexe a été créé pour procréer, pour le plaisir, pour la protection et pour l'unité. Et je rappelle encore que autant Dieu dit à celui qui n'est pas marié de s'abstenir, autant Dieu interdit à celui qui est marié de s'abstenir. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui va empêcher les gens de s'épanouir, il permet à celui qui est marié de pouvoir s'épanouir sexuellement. Il demande même dans le livre de Proverbes, non, je crois que c'est dans Ecclésiaste qui demande que, non, je sais plus dans le Proverbe, je crois, où il demande pourquoi tu laisses les eaux de ta citerne se déverser. Comment tu laisses les eaux de ta citerne, ce qui est fait pour ton plaisir, tu laisses ça se déverser dehors. Pourquoi? Donc, c'est important que j'insiste dessus. Avant le mariage, la sexualité n'est pas permise. Et c'est pour ça que Dieu va dire dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle. D'abord, c'est écrit l'impudicité dans certaines versions. Fuyez, hein? Il n'a pas dit affronter. Parce que d'autres disent, je suis fort. Je vous rappelle que il y a un temps là, quand les ministères d'évangélisation sont arrivés au Cameroun et ont pris de l'ampleur, il y avait des gens tellement zélés qu'un groupe de jeunes a décidé qu'ils vont aller prêcher l'évangile dans les boîtes de nuit. Ma soeur, mon frère, il y en a qui sont restés parce qu'ils se sont jetés dans la gueule du loup. Ils sont allés dans la boîte de nuit et ils sont allés trouver ce qui est plus grave. Certains ont réussi à sortir certaines de la boîte de nuit, mais d'autres ont été avalés par la boîte de nuit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité, il a dit fuyez. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. Que signifie fuir l'impudicité? Ça signifie que tu dois éviter les circonstances, éviter les occasions, éviter les environnements, éviter les espaces qui sont susceptibles de te laisser, de te tenter, de créer le désir dans ton cœur. Parce que sans le désir et la tentation sont créés dans ton cœur, le combat devient compliqué pour ne pas passer à l'acte. Le Seigneur dit fuis. Vous allez voir que Joseph, lui, n'a pas hésité hein, devant la femme de Potiphar, le gars a démarré. Il a fui. Il n'a pas dit je suis un enfant de Dieu depuis le ventre de ma mère. Pendant mon enfance, le Seigneur m'avait déjà montré que ce serait un grand hein, dont les frères vont servir, tout ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mon frère, une affaire comme ça, je préfère fuir. Donc, je vous rappelle encore, fuyez l'impudicité. Évitez les endroits qui sont impurs. Évitez les compagnies qui peuvent te mener à l'impudicité. Beaucoup de garçons qui sont arrivés au sexe le sont parce qu'ils ont fréquenté une compagnie des gens qui étaient au sexe. Il y a des groupes de garçons qui vont chercher les filles. Ça dit qu'ils sortent, ils disent qu'ils vont chasser. Quand vous faites partie de ce genre de groupe, vous courez le risque de passer à l'acte. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui me regardes, fuis l'impudicité, fuis les images impures, les vidéos impures, les environnements impurs. Vous avez besoin de les fuir. En fait, quand on dit fuir, on ne dit pas de sortir du monde. Tu ne peux pas sortir du monde. Moi, parfois, je vais télécharger un logiciel gratuit. Je tombe sur des images de femmes qui sont nues.
je zappe, je passe à autre chose. Je me sens pas coupable parce que je ne suis pas allé chercher cette image. Je me suis pas levé le matin en disant, ce jour, je dois aller regarder telle chose. Je peux aller à une exposition, je peux aller à une conférence et trouver des filles habillées de manière immorale. Ce n'est pas de ma faute. Mais maintenant, si, étant assis là-bas, je la contemple, je l'accompagne du regard, j'essaie de voir ce que ça peut produire dans mon cœur, à ce moment-là, je suis en train d'entrer dans une zone glissante, c'est le péché là-bas. Dieu nous appelle à la sanctification. Il dit de s'abstenir de l'immoralité, de s'abstenir de l'impudicité. S'abstenir, c'est-à-dire faire un combat avec sa chair. Combat avec sa chair. L'apôtre Paul disait qu'il tient son corps assujetti. C'est-à-dire que ce n'est pas son corps qui lui dit ce qu'il doit faire. Il dit à son corps, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Et quand vous lisez Galates, dans le livre de Galates, au chapitre 5, où on parle de fruits de l'esprit, on va vous parler de la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Ça veut dire que si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois être capable de développer la maîtrise de soi. Tu l'as déjà. Du seul fait que tu as reçu Christ dans ta vie, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as déjà la maîtrise de soi. Mais maintenant, il faut pouvoir l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut le travailler. Je vous ai dit la dernière fois, c'est comme le téléphone. Si on ne t'apprend pas certaines fonctionnalités de téléphone, tu ne sauras pas comment ça marche et tu vas avoir des problèmes. La maîtrise de soi fait partie de cela. Une jeune sœur, pendant que j'étais hors de la ville, a créé un groupe WhatsApp pour son salon de coiffure. Et elle a mis tout le monde dedans. Elle a mis tout le monde dedans. Et ce matin, elle m'appelle, elle dit, on a banni son compte. On a banni son compte. C'est une possibilité que WhatsApp offre, mais WhatsApp interdit que tu mettes des gens dans un groupe sans leur autorisation. Vous avez dû remarquer que pour être dans ce groupe, c'est vous-même qui êtes entré. J'ai rarement mis quelqu'un moi-même. En général, je te donne le lien que entre avec ce lien. Et en général, je m'arrange pour que la personne que j'ai ajoutée ait des échanges avec moi. Pour que quand tu me signales, ça ne passe pas parce que j'ai déjà eu des échanges avec toi et on sait que nous échangeons. Donc, quelque chose que Dieu t'a déjà donné, c'est la maîtrise de soi. Mais maintenant, tu as besoin de travailler cette maîtrise de soi. Tu as besoin de développer cette maîtrise de soi. Tu l'as déjà. Tu n'as pas à aller la chercher. Maintenant, comment on développe la maîtrise de soi, ça peut être l'objet d'un autre enseignement, mais tu dois apprendre à te maîtriser. Et parmi les éléments pour avoir la maîtrise de soi, c'est éviter les mauvais endroits. Dieu ne t'envoie pas à tomber dans la gueule du loup. Il ne t'envoie pas entrer dans la cage du lion en disant, je suis un enfant de Dieu, je vais invoquer le Seigneur, il va me protéger. Satan a voulu faire ce tour de passe-passe avec Jésus en lui disant que la Bible dit que si tu sautes là, les anges vont empêcher que tes pieds frôlent les roches et tout ça, le roc et tout. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc tu ne peux pas, pendant qu'on te dit fais attention, aller te jeter dans la gueule du loup en disant le Seigneur va me protéger. Tu as besoin donc de discipline. Tu as besoin d'une responsabilité personnelle. Et te dire, je dois m'améliorer, je dois me maîtriser face à des situations provocantes comme celle-là. Je dois apprendre à tenir bon. Je dois apprendre à résister. Je dois apprendre à aller jusqu'au bout de ma décision d'entrer dans le mariage étant propre, étant pur, pur. Alors, dans la deuxième partie que je voulais vous parler, c'était les relations. Mais avant d'arriver aux relations, je reviens encore sur le sexe. Je voulais dire encore un dernier mot sur le sexe, mais on va encore reparler tout à l'heure dans une autre diapositive. Je voulais dire que l'idéal pour Dieu, c'est que vous vous mariez étant vierge. Je ne sais pas comment on dit pour les hommes, on dit plus chaud, mais c'est- Dieu veut que vous vous mariez sans avoir connu de rapport sexuel. C'est la volonté de Dieu, que vous vous mariez vierge. Mais la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est que ceux qui n'ont plus leur virginité doivent savoir que Dieu a prévu ce qu'on appelle la seconde virginité. Celle-là est spirituelle et mentale. C'est-à-dire que tu n'as pas été, tu ne t'es pas bien conduit, mais tu te repens et tu reprends une nouvelle attitude avec Dieu et tu évolues avec Dieu. J'ai eu un jeune couple comme ça, ils vivaient ensemble et ils devaient se marier et coucher ensemble librement. La fille était même enceinte. Et quand on a travaillé, je leur ai dit que Dieu n'apprécie pas ça.
que ce que vous vivez là, Dieu n'apprécie pas ça parce que vous vivez le mariage avant le mariage. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable? Le mariage, c'est dans 6 mois. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable de faire plaisir à Dieu? Ils m'ont dit oui, en faisant quoi? J'ai dit en arrêtant tout rapport sexuel avant le mariage. Je leur ai dit, rentrez à la maison, priez Dieu en deux et dites au Seigneur, nous te confions notre vie. On dit quoi? Nous te confions, c'est pas confions. Enfin, nous te dédions. Donc, ils devaient dédier leur corps à Dieu en disant, nous avons fait beaucoup de bêtises avant, mais nous avons pris l'engagement après avoir compris que tu n'appréciais pas ça, de te confier notre corps. Donc, nous n'aurons pas de rapport sexuel jusqu'à notre mariage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à leur mariage, ils n'ont plus eu de rapport sexuel. Et ça plaît à Dieu. Quand quelqu'un qui sait qu'il est tombé peut revenir en arrière, vous avez lu la- la- l'histoire du fils prodigue, comment son père était content de le voir revenir. Donc, si tu n'es pas vierge aujourd'hui, si tu as connu des rapports sexuels avant, Dieu t'attend avec ce qu'il appelle la seconde virginité, de manière mentale, de manière spirituelle. Tu rentres à lui et tu dis, je me suis trompé, j'ai fait des bêtises, je reconnais, je te remercie parce que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha a lavé tous mes péchés. Et maintenant, je veux commencer en nouveauté de vie avec toi. Je me considère comme étant vierge. Parce que j'ai confessé cela. Et maintenant, continuez maintenant dans cette virginité-là, qui est plutôt mentale et spirituelle. Ce n'est plus une virginité physique. Je veux dire que si vous allez chez le médecin, on trouvera que vous n'êtes pas vierge. On ne pourra pas dire que vous êtes vierge. Encore que, de ce que j'ai appris par certaines personnes, qu'il y a des filles qui, ayant confessé cela, ont expérimenté la virginité même physique. Moi, je n'ai pas un témoignage concret là-dessus, pardon, mais il y a des gens qui m'ont dit que ça existe. Il y a des personnes qui ont expérimenté ça. Et donc, il y a des personnes qui ont expérimenté ça, qui ont revu la peau revenir à la place. Parce que Dieu est Dieu. Moi, je n'ai pas encore vu, donc je ne remets pas ça en cause. Mais c'est possible. Maintenant, quel type d'amitié vous devez avoir? Quand tu es célibataire, quel genre de relation tu dois avoir? Il faut clarifier vos choses. Toute relation que tu as doit avoir un nom. Ça doit avoir un nom. J'ai fait une conférence avec des jeunes d'une communauté, une conférence nationale. Et quand tu demandes quel est le nom que tu donnes à la relation que tu as avec telle personne, ah, il dit, ah, on est comme ça, on est là comme ça. Non, tu ne pouvez pas être là comme ça. Quand vous êtes là comme ça, on appelle ça une relation ambiguë. Tu dois avoir un nom pour chaque relation. Je te propose 4 noms. La relation fraternelle. La Bible parle de la communion fraternelle, c'est-à-dire une relation filiale, de fraternité. On est content d'être ensemble. On communie spirituellement. Peut-être on communie, on est dans le même groupe, on est dans la même église, on suit les mêmes enseignements. On a dans une relation fraternelle. La relation que vous avez entre membres de groupe qui est en train de travailler pour un mois, c'est une relation fraternelle. Donc vous parlez entre frères. Et cette relation a un nom, c'est une relation fraternelle. Si on avait fait cette rencontre en présentiel et que tu avais vu un des membres, je ne sais pas, je vais donner quelques noms. Si tu avais vu, par exemple, Christelle ou Clotilde ou, comment on l'appelait, Randon, ou tout ça, si tu l'avais vu une fois et que le lendemain, tu es avec ton fiancé ou ta fiancée et tu le rencontres et que tu dois le présenter à ton fiancé, tu dirais, j'ai une relation fraternelle avec lui parce que nous sommes dans le même groupe. Le nom, je veux dire, la relation a un nom et ça a un sens que d'avoir des relations ambiguës. Deuxième type de relation, c'est les relations amicales. Nous sommes dans le même quartier, ou alors nous sommes dans la même équipe de football, nous partageons le même centre d'intérêt. Nous sommes souvent, moi par exemple, je suis régulier dans les, comment on appelle ça, les after work, à la station Total qui est dans mon quartier. Donc quand je rentre du travail, en général, je gare là-bas, je m'arrête et je bavarde avec les gens. Avec eux, j'ai une relation amicale parce qu'on a un centre d'intérêt, c'est cet endroit-là. Mais on n'a pas d'autre que ça. Donc, si quelqu'un me demande, mon conjoint ou n'importe qui me demande quelle relation tu as avec eux, je vais dire c'est une relation amicale et c'est clair que c'est amical et ça s'arrête là-bas. Maintenant, il y a un autre genre de relation qui est une relation émotionnelle. Et il faut être sincère avec toi. Il faut être sincère avec soi pour dire, avec cette personne, je ressens de l'attirance.
Je ressens je ressens de l'affection pour lui. C'est un type de relation émotionnelle qui est même extrêmement dangereuse. Parce que là, à cause des émotions et de l'attachement affectif, tu peux te retrouver à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Donc, c'est une relation que tu dois contrôler, surveiller pour éviter de tomber. C'est même parfois le genre de relation qu'il faut éviter. Parfois, il faut éviter. Dès que tu commences à voir que avec tel frère ou avec telle sœur, ça commence à glisser un genre là. Tu commences à pleurer quand il n'est pas là ou quand il n'est pas là. Tu commences à ressentir son absence, un genre. Tu commences à ressentir de la joie quand il est là. Tu commences à ressentir de la chaleur avec lui. Il faut commencer à te dire, l'affaire si, soit on passe à une autre dimension, c'est-à-dire les fiançailles, c'est-à-dire clarifier les choses, soit il faut vraiment que je prenne mes distances. Les distances peuvent consister même à quitter le milieu. Si, par exemple, nous disons, on a nos relations amicales après le after work, et dans le after work là, tu te rends compte qu'il y a une soeur ou un frère là-bas, que quand il n'est pas là, tu es mal, mais quand il est là, tu ressens de la joie, tu ressens un genre de paix, un genre d'attirance, tu veux toujours être à côté de lui, tout ça. À ce moment, il faut te dire, ce n'est plus la relation amicale, la relation devient émotionnelle, et une relation émotionnelle est dangereuse, parce qu'en général, on laisse souvent tomber les barrières ou les protections qui pourraient empêcher qu'on aille loin. Et puis la troisième relation, c'est la relation amoureuse. Dans le milieu chrétien, les gens ont peur de ce qu'on appelle la relation amoureuse. Mais on peut avoir une relation qui est, comment on va appeler ça? Qui est une fréquentation avec pour objectif d'aller quelque part avec notre vie. Ce n'est pas une relation amicale parce que tout le monde n'est pas dans cette relation, mais c'est une relation à deux où on se fréquente, il n'y a pas de sexe, on ne parle pas trop d'attachement affectif, mais l'idée est qu'on veut se découvrir, on veut comprendre, on a l'intention de passer à une autre étape. Là, pendant longtemps, j'ai enseigné contre la fréquentation, jusqu'à ce que je me rende compte en faisant le coaching d'un jeune qui est en Europe, que tu ne peux pas tout savoir sur quelqu'un que tu vas épouser. Tu ne peux pas savoir un genre d'information sur lui. C'est-à-dire que quand vous rédigez vos critères pour discerner qui est le bon conjoint, il y a des critères que tu ne peux évaluer que dans une fréquentation. Je n'ai pas dit que vous êtes déjà fiancé, mais le seul fait de se fréquenter permet déjà d'évaluer ces critères-là et de voir est-ce que ça peut aller loin. Mais c'est assez délicat, la fréquentation, parce que tu ne dois pas te retrouver en train de fréquenter beaucoup de personnes, tu deviens une prostituée. Tu ne dois pas te retrouver en train de fréquenter beaucoup de filles, tu deviens un garçon volage. Donc, c'est assez délicat. On va le faire au cas par cas et on va marcher surtout par l'esprit. On laissera que le Seigneur nous guide là. Et donc, les pièges à éviter pour terminer cette partie, ce sont les relations ambiguës. Les relations ambiguës créent la confusion. Lors d'une conférence, j'ai dit aux enfants, effacez de votre téléphone toute relation ambiguë. C'est-à-dire que quelqu'un n'est rien pour toi, mais quand il t'appelle, tu es perplexe. Efface son numéro. Tu n'as pas besoin de numéro des gens avec qui tu n'as aucun, avec qui tu ne peux pas définir la relation là. Celle que je suis en train de dire là, tu ne peux pas définir. Ça peut être une relation de travail. Moi, je suis aussi dans le cadre amoureux. Si c'est une relation de travail, on comprend. Si c'est une relation, c'est un camarade, on comprend. Mais je veux dire, il n'y a aucun centre d'intérêt, il n'y a rien. Mais tu as le numéro de la personne. Tu fais quoi avec son numéro? Tu fais quoi avec son numéro? Une relation sans engagement nourrit les pulsions. Ton cœur bat pour quelqu'un, mais vous n'avez aucun engagement. Mais c'est facile de tomber. C'est facile de tomber. Il faut que je dise aux jeunes que les garçons et les filles ont une réponse sexuelle différente. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en général, le garçon est attiré par ce qu'il voit, par ce qu'il sent. La fille est attirée par comment on va dire ça? Par la relation, par la manière dont elle est traitée. Ce qui fait que j'ai eu plusieurs cas où une fille se plaint que je parais que
le frère allait me demander la main. Je suis étonné qu'il ait demandé la main d'une autre. Et c'était pourquoi? Parce que le gars avait vis-à-vis d'elle un, il la mettait à l'aise. Il avait une très bonne relation avec elle. Il était là quand elle était en difficulté. Elle était persuadée qu'il y a forcément quelque chose ici. Même chose pour les garçons. Quand tu veux éviter les relations ambiguës, tu évites de lui montrer certaines choses. Ton corps, tes formes, tu sais qu'il est, c'est ce qu'il voit ou ce qu'il ressent, ce qu'il sent, je veux dire l'odeur qu'il attire, tu évites ça. Et c'est bon que je dise aux jeunes filles qui sont dans le couple que l'homme démarre au quart de tour. C'est-à-dire qu'au niveau sexuel, il n'a pas besoin de préparation pour passer à l'acte. Pas du tout. Et donc, une fille doit prendre des distances suffisantes pour éviter que si quelque chose arrive, il puisse passer à l'acte sans transition. Donc, mettre un espace qui fait que euh, les sentiments affectifs là ne se développent pas. Je dis par exemple aux jeunes filles, quand tu as un frère qui, sans aucune raison, commence à t'envoyer les messages de soir quand tu veux te coucher, dors bien la fille de Jésus, la princesse de mon Seigneur, des trucs comme ça, des paroles qui te bousculent émotionnellement, alors qu'il n'y a rien derrière, il faut éviter ça. Il faut mieux être démodé et dire à la personne, écoute, j'aime pas tes messages. Je n'aime pas quand tu m'envoies ce genre de messages. Même si ça a une connotation spirituelle, quand on dit la princesse de Jésus, c'est une connotation spirituelle. Même si on dit des choses comme ça touche ton cœur et ça peut te manipuler. Peut te manipuler. Donc, dès ce jour, commence à avoir dans tes relations une orientation, un objectif à atteindre. Nous avons dit que c'est un mois où nous devons être intentionnels. Tu vas atteindre quel objectif avec quelle relation? Donc, il y a des relations qui sont des pertes de temps, hein. Ça dit, ça te perd vraiment le temps, ça te consomme l'énergie pour rien. Tu as des gens qui sont attachés à toi, qui sont proches de toi, là, qui sont des suceurs de temps, suceurs d'énergie. Ils ont toujours des faux problèmes, ils ont toujours des fausses situations. Ça te fatigue. Il faut pouvoir clarifier ce genre de choses et ne plus tomber dans ce genre de pièges. Maintenant, comment on va limiter les frontières? Puisque j'ai dit qu'il faut limiter les frontières. Partons du fait que ce que tu tolères aujourd'hui risque de façonner ton futur mariage. Ce que tu tolères risque de façonner ton futur mariage. Les premières limites que tu dois mettre en place, c'est les limites émotionnelles. Il faut protéger ton cœur. Dès que ton cœur commence à battre pour quelqu'un, un genre là, rentre te mettre à genoux, demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas ce qui se passe là. Je ne comprends pas. Je ne veux pas dépendre de ça. Je veux stopper ça. Ça peut m'aller jusqu'à quitter le groupe, hein. Ça dit que si c'est à l'église ou dans un groupe de prière ou dans, je sais pas, n'importe où, et tu commences à ressentir que ton cœur s'attache à quelqu'un, fais attention. Tu commences à ressentir ça, il faut bloquer, il faut mettre le blocage. Il faut travailler à ce que ça n'arrive pas. Tu dis à ton cœur, tu vas te discipliner. Je ne veux pas ça. Que ce qui commence là, stop. Donc, premier type de limite à mettre, c'est la limite au niveau de ton cœur. Protège ton cœur. Et tu vas protéger ton cœur en évitant aussi de l'exposer. N'expose pas ton cœur à tout venant. Ne laisse pas ton cœur être à la disposition de tout le monde. Quelqu'un va te séduire. Il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent à comment séduire les gens. Ils travaillent, ça veut dire qu'ils bossent ça, ils t'étudient, ils voient ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ils travaillent. Donc, si tu ne protèges pas ton cœur, tu peux te retrouver dans une situation que tu ne comprends pas. Il y a une jeune sœur, et ça, c'est pour parler de la limite physique. Il y a une jeune sœur que je rencontre parce qu'elle a cru. Elle a cru, mais avant de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, elle fréquentait un garçon avec qui qu'elle aimait beaucoup, énormément. Et elle pensait qu'ils vont se marier. C'était leur projet de vie. Maintenant qu'elle a cru, lui n'a pas cru, ça lui posait un énorme problème. Tout le temps, elle me disait, tonton, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'il rencontre le Seigneur et tout. Mais elle n'a pas mis de limite physique entre les deux. Donc, quand elle voulait prendre sa retraite spirituelle, elle prenait les clés du gars.
C'est dans la chambre du gars qu'elle avait fait sa retraite. Elle quittait chez elle parce qu'elle était chez les parents. Et comme le gars était au bureau, elle allait s'enfermer chez elle pour sa retraite spirituelle. Donc, elle a gardé un genre de contact physique avec elle, avec lui, et il l'encourageait, mais il ne venait pas dans nos programmes et tout. Et un jour, ils ont couché ensemble. Elle est venue pleurer. Ouais, tonton, je n'ai pas pu. J'ai cédé. Ils ont couché ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le monsieur se rapprocher d'elle. Elle n'a pas mis une limite physique. Parce que la limite physique est quelque chose d'important. Quelqu'un ne peut pas sauter, à moins que ce soit les couches de nuit, pour venir avoir un rapport avec toi. C'est pour ça qu'il faut commencer par la limite physique. On a dit limite émotionnelle, que mon cœur ne soit pas attaché à quelqu'un. Limite physique, qu'il y ait un espace entre nous. Je vois souvent des filles à l'université, un gars vient lui rendre visite, elle a sa petite chambre, sa douche est dans la chambre et tout. Elle lui dit, tourne-toi, je vais m'habiller. Ça, c'est que tu ne mets pas de limite physique. Nous disons souvent, peut-être vous allez nous trouver très démodés, mais il faut éviter, par exemple, qu'un gars euh, soit dans ta chambre pendant que tu t'habilles. Il faut éviter de te retrouver dans un genre de situation ambiguë avec un gars. Genre, il t'accompagne à, je sais pas, à 3 heures du matin, à 2 heures, tu as peur des bandits. Il faut qu'il aille t'accompagner. Vous étiez d'abord où tu faisais quoi? T'accompagner. C'est des occasions qui peuvent créer des situations compliquées. Maintenant, après la limite physique, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui peuvent sauter la limite physique et venir t'attaquer. C'est-à-dire, on a parlé des couches de nuit et tout ça. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir des limites spirituelles. S'assurer qu'il y a une communion spirituelle saine entre vous. Il ne faut pas qu'un gars ou une fille elle soit dans la sorcellerie, là, elle veut ton amitié. Et tout ce qu'elle veut dans ton amitié, là, c'est d'être en contact avec toi pour que le reste, ils font ça de manière spirituelle. C'est dans leur loge ou tout ça qu'ils vont faire ça. Quand tu dis comme ça, on te dit vraiment, tonton, vous êtes old-fashioned, hein, vous êtes démodé, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. Je vous ai raconté l'anecdote de la jeune fille qui est venue me voir au bureau. Son problème, c'est que elle avait une relation ambiguë. Et elle estimait que cette relation ne peut pas aboutir au mariage, que le gars l'exploite. Et elle est venue me voir au bureau. On a discuté, on a abordé son cas de long en large. On a pris les pour, les contre, les pour, les contre. Et on est arrivé à la conclusion que c'est une relation qui est toxique. Il faut arrêter ça. Et elle m'a dit donc, elle va donc prendre le temps d'aller se préparer pour arrêter ça. Je lui ai dit non. Voici mon téléphone. Appelle-le et dis-lui que tu t'excuses pour le temps que vous avez passé ensemble parce que tu n'aurais pas dû, que tu as accepté de l'y entraîner et tu regrettes et que tu voulais lui dire que c'est fini aujourd'hui. Elle a crié. Elle dit quoi, tonton? Tu dis quoi là? Un gars avec qui j'ai vécu, je vais lui dire au téléphone que j'arrête. Ouais, mais c'est pas sérieux, tonton. Est-ce que tu te rends compte que c'est quelqu'un quand même avec qui j'ai vécu du temps et tout ça? J'ai dit que ma soeur, la Bible dit que quand ta main est une occasion de chute, tu coupes ta main. Tu ne dis pas que la main, si j'ai conçu avec. Tu ne dis pas que la main, si j'ai passé les diplômes avec. La Bible dit de couper simplement. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, je vais me préparer et je saurai comment lui parler. J'ai revu cette fille-là, je crois 3 ans ou 4 ans après, et je lui ai demandé comment ça va. Tu t'étais remise et tout ça. Elle me dit, en fait, pour te dire vrai, c'est cette année qu'on a rompu. J'ai dit, mais tout le temps où tu étais parti du bureau là, elle m'explique que non, quand je suis allé le voir, il a pleuré, ça m'a ému. On a encore recouché ensemble, la relation a repris à zéro. Elle a perdu 3 ans. Elle a perdu 3 ans parce qu'elle n'a pas eu le courage de poser un acte. Parce que quand c'est dans le domaine du péché, tu n'as pas besoin de cajoler les choses. On te dit pose l'acte, pose seulement, tu avances. Le reste là, Dieu va gérer les dégâts collatéraux. Dieu va gérer, t'en fais pas. L'autre est allée coucher parce qu'elle prend la chambre d'un païen comme son hôtel de méditation. L'autre est allée coucher encore parce que on lui dit arrête maintenant. Elle dit non, je saurais comment lui parler. Et elle est partie, n'est-ce pas? Elle voulait lui parler. Elle est tombée sur quelqu'un qui parle mieux qu'elle. Il lui a tourné la tête. Elle a encore perdu plusieurs années avec lui. Donc, posez les bonnes frontières. Parce que quand on va dire n'ayez pas le sexe, comment vous allez faire pour ne pas avoir le sexe si vous ne commencez pas en amont à poser les bonnes frontières pour avoir des relations saines?
relation saine. Alors, terminons par la stratégie pratique pour avoir une vie équilibrée en tant que célibataire. Première stratégie, ne compte pas sur tes propres forces. Tout ce que Dieu nous demande souvent, c'est notre volonté d'accepter. Le reste, il va nous donner la force qu'il faut. Chercher la grâce quotidienne de Dieu. Accepter ce qu'il dit de faire. Abraham, Dieu lui dit de sacrifier son fils. Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père pour un lieu que je vais te montrer. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de dire à Abraham que voilà l'endroit où tu vas aller. Il dit, quitte, je vais te montrer là où tu dois aller. Et Abraham doit quitter avant même d'avoir connaissance de là où il va. Il ne mesure pas, est-ce que ça me mettra du temps? Est-ce que je pourrais tenir ou pas? Donc, première stratégie, cher célibataire, c'est de ne pas compter sur tes forces, mais compter sur la grâce de Dieu. C'est-à-dire obéir et compter sur sa grâce. Maintenant, quand tu obéis, Saint Augustin disait, prier comme si tout dépend de la prière et agir comme si tout dépend de l'action. Quand tu as confié ça à Dieu, la deuxième chose, c'est ta discipline. Il faut t'organiser, organiser ta vie, structurer tes habitudes, mettre en place des mécanismes. On a dit tout à l'heure, éviter un genre de milieu, éviter un genre d'image. Tu mets en place ta discipline personnelle. Pourtant, nous avons dit que tu comptes sur la grâce de Dieu. Mais tu considères que Dieu m'a accordé cette grâce-là et maintenant, je bosse au niveau de ma discipline et de mon organisation. Un célibataire, ce n'est pas un vagabond. Je vois les célibataires, là, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas où y aller. Non, tu n'es pas un vagabond. Tu n'es pas un vagabond. Tu dois avoir un projet, un objectif à atteindre et une discipline que tu pratiques. Troisième chose, tu dois contrôler ce que tu penses. Tu ne dois pas laisser n'importe quelle pensée inonder ton cœur. Toute pensée qui n'est pas bonne là, tu la rends captive à l'obéissance à Christ. C'est-à-dire que tu dénonces la pensée. J'ai appris ce qu'on appelle des proclamations. Tu proclames les choses. Une pensée négative vient, tu confesses que ce n'est pas, c'est pas ton partage. Tu confesses que ce n'est pas mon partage. Cette pensée, si ce n'est pas mon partage. Tu invoques le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que le malin peut inonder ta pensée de mauvaises informations. Tu finis par t'enfermer dans les mauvaises informations. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas les mauvaises informations te, 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 te- te- occuper ton esprit, occuper ta mémoire. Ne laisse pas. Quatrième chose, choisis tes fréquentations. Ne laisse pas des gens te fréquenter alors que tu ne les as pas choisis. Choisis des bonnes personnes. Je dis souvent aux jeunes que ton mariage, ce sera dans ton milieu de fréquentation. Ton futur conjoint ne va pas tomber du ciel. C'est dans ton milieu de fréquentation que tu vas avoir un conjoint. Donc, si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, tu n'épouseras pas une bonne personne. Donc, choisis tes fréquentations, fréquente des bonnes personnes pour pouvoir plus tard bénéficier de ça. Choisis les gens qui aiment la sainteté. On a dit tout à l'heure, regarde quels médias tu t'attires, quels réseaux sociaux te prennent le temps. Moi, je suis sur TikTok. Je suis arrivé sur TikTok avec un objectif clair. Toi, tu es sur TikTok pour quel objectif? Qu'est-ce que tu viens chercher? Tourner tes fesses? Montrer tes muscles? Qu'est-ce que tu viens chercher dedans? À l'époque, quand je crée mon compte TikTok, mon objectif, c'est de parler de la famille comme ministère de pré-évangélisation. Mon fils me dit, ça ne peut pas marcher, c'est pas ton milieu. Il m'avait mis au défi que si j'ai 1000 abonnés, 1000 suiveurs, il est prêt à se mettre à genoux et me donner ce que je veux. Moi, j'en ai 28 000 pratiquement. Et des 28 000, c'est des gens qui partagent mon message. Des personnes que vous admirez là, et vous ne savez pas que c'est des personnes pauvres. Pauvres, parce que c'est quand je les vois inbox là, poser leurs problèmes, que je me rends compte que ben, les personnes qui font du bruit, montrent leur ventre à tout le monde là-dedans, ils ont même les problèmes. Hein. Donc, en fait, ils trompent les autres. Parce que quand ils se retrouvent seuls là, ils ne montrent plus le ventre. Ils viennent pleurer. Ils viennent pleurer. Je vous ai raconté une fois que lors d'une émission de télé, j'étais en face d'une fille agressive.
Elle parlait des grossièretés, elle avait les cheveux rouges, sa poitrine se voyait, tout ça. J'étais même mal à l'aise d'être à côté d'elle. Mais je suis resté dans mon couloir. Je suis resté dans mon couloir de conseiller conjugal. Je suis resté dans mon couloir. Elle faisait ses bêtises, elle disait, elle me contredisait, elle faisait des bêtises. Je suis resté dans mon couloir. Et à la fin de l'émission, on descend, on prend un pot ensemble avec tous les participants. Et moi, je dis, je m'en vais. Elle dit, vous allez de quel côté? Je lui dis où je vais. Elle me demande si je ne peux pas la laisser au carrefour Loncac. Bon, ceux qui connaissent Yaoundé connaissent le carrefour Loncac. Je dis oui, je peux te déposer. Et dans la voiture, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a raconté sa vie, ses déboires. C'était une fille pauvre qui était dans une relation merdique, toxique. Elle a pleuré, elle m'a raconté sa vie. On a garé au carrefour pour que je puisse l'écouter. Mais regarde cette fille le lendemain ou avant sur TikTok. Et on te dit qu'elle a ça, tu ne peux pas croire. Donc, quand tu es dans ce genre de médias, ne regarde pas les gens au premier degré. Parfois, c'est des blessés de guerre, des psychopathes. Mais toi, tu vois que non, ils ont beaucoup d'abonnés. Regarde sa maison, regarde sa voiture. La vie est tellement facile pour eux. Qui t'a dit ça? Nous qui conseillons, on les écoute. On les voit pleurer. On appelle ça l'envers du décor. C'est-à-dire que quand on enlève tout le décor, là, et que la vérité apparaît, tu vois quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Et puis, dernière chose, il faut, puisqu'on parlait de sexe là, il faut commencer à faire le sport. Parce que quand tu te maries là, le sexe a besoin d'efforts physiques. C'est-à-dire, pour avoir des bons rapports sexuels, il faut être quelqu'un qui est en santé physique. Le rapport sexuel nécessite que tu sois en forme. Donc, il faut commencer à travailler ta forme physique maintenant et surtout avoir des occupations qui bénissent Dieu. Et des occupations qui bénissent. Tu ne peux pas passer ton temps à scroller sur WhatsApp, tout ça. Nous, on a besoin on a besoin de personnes pour travailler. Après une conférence, il y a une là, elle est même avec nous là, qui m'a écrit pour dire, je veux me former. Je lui ai dit, bon, je suis occupé tout ce mois-ci. Même quand j'aurai le temps, je vais te former. Et je lui ai dit, inscris-toi dans nos programmes. Et le fait qu'elle soit dans nos programmes, elle est en train de se former en écoutant comment quelqu'un d'autre forme. On a besoin de ressources, de personnes qui peuvent intervenir matériellement, m- envoyer des offrandes. Dites, homme de Dieu, voilà une offrande. Tu ne connais pas les difficultés de l'homme de Dieu, les incapacités de l'homme de Dieu au niveau matériel. Et Dieu ne va pas descendre du ciel en jetant l'argent pour que ça tombe sur la table de l'homme de Dieu. Il vous a béni pour ça. Il vous a béni pour que vous bénissiez celui qui vous bénit. Donc, ne prenez pas votre temps pour, pour, pour l'utiliser inutilement. Si vous êtes béni par nos messages, soyez des gens aussi qui transmettent ces messages à d'autres, qui aident d'autres à en sortir. Vous devenez ce qu'on appelle la multiplication spirituelle. Je crois que c'est dans 1 Timothée 2:2 où l'apôtre Paul explique à Timothée que ce que tu as entendu de moi là devant des témoins, dis-le aussi à d'autres. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une formation structurée, compliquée. On va le faire, mais vous pouvez aussi, le peu que vous avez déjà, commencer à aider d'autres. Quand c'est compliqué, vous me faites signe. Soit vous me l'envoyez, soit vous me posez la question, comment je peux lui expliquer telle ou telle chose. C'est aussi ça la formation. Pendant que tu es célibataire, la Bible dit que ton temps est consacré à Dieu. Comment tu le consacres à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous aider à comprendre que vous aurez du travail. Vous aurez du travail pour pouvoir arriver sainement devant Dieu. Arriver sainement. J'ai, par exemple, la semaine passée, j'ai eu 3 programmes simultanés chaque jour. 3 programmes. 20 heures, minuit, 2 heures. J'étais en ligne avec des gens. Et je peux vous dire que ça a quelque chose de particulier quand tu es dans l'œuvre de Dieu. C'est que tu oublies les autres choses. Ton esprit ne déambule pas. C'est les autres qui te cherchent. Ton esprit ne déambule pas. Tu te sens utile. Tu es content à la fin de la journée de ce que Dieu a réalisé au travers de toi. C'est pour ça que je te propose
pour aller plus loin, un engagement à travailler pour une cause. Ça va t'apaiser. Ça va. Le fait que tu aies quelque chose que tu fais pour le Seigneur, que tu aies une cause importante, ça te prend tellement de temps que tu n'as pas le temps de réfléchir sur les choses du sexe. Tu es tellement occupé. Le peu de temps que tu as des choses à faire pour le Seigneur, ça, ça t'occupe. La deuxième chose, c'est faire un choix sur l'honneur, où tu dis à Dieu, je ne veux pas connaître mon conjoint avant le mariage. Vous vous accordez. J'ai parlé de la seconde virginité tout à l'heure, on ne va plus revenir dessus. Mais pour dire que celle qui n'est pas vierge aujourd'hui, celui qui a déjà connu des femmes, Dieu ne l'a pas fait, Dieu n'a pas fermé la porte. Dans ma tribu, on dit que Dieu ferme la porte avec la paille pour que les enfants puissent revenir à tout moment. Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer auprès du Seigneur, confesser au Seigneur ce que tu as fait de mal. C'est-à-dire que tu acceptes avec lui que tu n'aurais pas dû faire et engager maintenant, entamer une seconde virginité. Seconde virginité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir compris, mais de choisir. Choisir de vivre l'abstinence comme un acte d'honneur, de bâtir des relations saines et responsables, de refuser des relations complaisantes et ambiguës et préparer ton avenir conjugal. Tu ne dois pas subir la vie, tu dois la choisir. Ton célibat, comme disait le prêtre, est un temps de solitude dans la présence de Dieu pour te préparer un avenir glorieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre indulgence par rapport à la dernière fois. Vous avez été très sympathique. Je n'ai vu aucun se plaindre. Bien au contraire, vous avez été extrêmement compréhensif parce que je ne vous ai même pas donné les raisons pour lesquelles je voulais qu'on reporte, mais vous avez accepté et je vous apprécie pour cela. Je souhaite que à partir de maintenant, dans notre groupe, nous engageons la prière. C'est-à-dire que nous allons chacun prier pour tout le reste des membres du groupe. Et chaque membre du groupe va prier pour tous les autres. Et vous tous, vous allez aussi prier pour moi. L'année est en train de finir, c'est le moment des bilans, c'est le moment de faire le point. J'ai un programme de bilan pour célibataires de 3 jours que je vais vous proposer, mais c'est en marge de notre programme, parce que notre programme ne contient pas cette disposition-là. Ce sera utile pour ceux qui ont le temps, qui ont plus de temps. Ceux qui n'ont pas le temps, ce sera pour une autre fois. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va passer à la séance des questions, réponses ou de partage. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui.